bénissons le Seigneur ce matin pour sa fidélité et son amour. Alors que nous disposons pour écouter la parole du Seigneur, nous allons encore nous incliner nos cœurs devant le Seigneur. Et dis, Seigneur, ce matin, tu es là, tu es là, tu es là. Tu nous as précédés pendant ces moments, Seigneur. Et tu es là pour nous bénir encore ce matin. Seigneur, donne-nous ce matin encore la sensibilité à ta voix. Seigneur, souvent nous ne faisons pas attention à ce que tu dis, à ce que tu veux faire, à ce que tu veux accomplir, Seigneur. Mais souvent nous sommes distraits. Distraits parce que, Seigneur, nous sommes plus préoccupés par les choses, Seigneur, autour de nous, les choses de ce monde. Mais ce matin, Seigneur, tu veux nous ramener à toi. Parce que tu es celui qui ramène à toi, Seigneur. Le psalmiste pouvait dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu es le berger de nos âmes qui nous ramène à toi. Ce matin, nous voulons que tu nous ramènes à toi, Seigneur. Parce que nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Parce que tu ne veux pas, Seigneur Dieu Père, qu'un loup vienne nous manger. Tu ne veux pas que nous entendions une autre voix. Père, tu nous ramènes à toi ce matin. Et Seigneur, à la fin de ce message, Seigneur, que quelqu'un revienne à toi, Seigneur, d'un cœur sincère. Ta parole déclare, Seigneur, que tu ne veux qu'aucun de tes enfants périssent, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, Seigneur, n'est que vérité, Seigneur, oh Dieu, si l'auteur de la vérité fait partie de cette vérité. Alors, Seigneur, ce matin, que toute forme de vérité que les hommes, Père, se sont imaginés, Seigneur, ce matin, Seigneur, oh Dieu, se soumettent à ta vérité. Tu es le seul véritable. Et tu nous as fait habiter dans le véritable. Tu as fait de nous, Seigneur, des gens de la maison de Dieu. Et tu veux, Seigneur, oh Dieu Père, que nous soyons à ton service dans ta maison. Tu ne veux pas que nous soyons, Seigneur, des spectateurs, mais tu veux que nous puissions également travailler avec toi. Mais avant de travailler avec toi, Seigneur, nous voulons être conscients, Père, que tu parles, Seigneur, et que tu veux que ce que tu dis, Seigneur, oh Dieu Père, soit exécuté, Seigneur, sur la terre des vivants. Alors ce matin, Seigneur, nous voici avec nos oreilles, Seigneur, physiques. Mais Père, ouvre ce matin nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions capter ta pensée, Seigneur. Donne-nous ce matin le discernement, Seigneur. Donne-nous d'entendre ta voix, Seigneur, au nom de Jésus. Que toute chair se taise, tout esprit se taise. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons lire Job chapitre 33, le verset 14 au verset 18. Job chapitre 14. Job 33, autant pour moi. 14 à 18. Je lis au nom de Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Il dit Dieu parle. Pourquoi Dieu parle? Le thème du message de ce matin, c'est sois attentif à la voix de Dieu. Que je sois attentif à la voix de Dieu. Que tu sois attentif à la voix de Dieu. Que nous soyons attentifs à la voix de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu parle. Nous sommes dans un monde dans lequel, parfois, quand tu dis à une personne que Dieu parle, la personne là te prend pour un fou. Comment celui qui a créé la bouche ne peut pas parler? Comment celui qui a créé les oreilles ne peut pas parler? Sommes-nous distraits ou bien sommes-nous attentifs à la voix de celui qui a créé la bouche et les oreilles? Pourquoi prions-nous? Beaucoup prient sans rien attendre en retour. Mais la prière n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est également communier avec Dieu, c'est échanger avec Dieu. Parce que quand nous parlons à quelqu'un, nous nous attendons à ce que la personne également nous réponde. Amen. Et Dieu également, lorsque nous lui parlons, il veut que nous soyons attentifs afin d'écouter sa voix. Alléluia. Il dit Dieu parle. Alors quel est le Dieu que les gens prient et qui ne parle pas? Est-ce le vrai ou bien le faux Dieu? Parce qu'il y a des dieux muets dans ce monde-là, qui ont des oreilles, qui ont des bouches, mais qu'on déplace, qui ne peuvent ni entendre ni voir, mais on les appelle dieux. Et on adore ces dieux-là. Mais ici, ce passage nous dit que Dieu parle. Quand Dieu parle, ça veut dire que Dieu a une voix. Et quand il a une voix, ça veut dire qu'il a également des oreilles pour nous entendre. Alléluia. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand Dieu parle, c'est pour nous révéler quelque chose. Et ce que Dieu nous révèle, c'est sa volonté qu'il veut nous révéler. Alléluia. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Est-ce qu'on écoute seulement Dieu ou bien on entend Dieu? Quand quelqu'un me parle, je suis censé l'écouter et faire ce que cette personne-là me demande. Mais Dieu, quand il parle, il nous révèle sa volonté et il veut que sa volonté soit exécutée sur la terre. Que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il parle, mais on n'y prend point garde. Je n'y prends point garde. Je ne fais pas attention à ce que Dieu dit. Alléluia. Dieu nous parle toujours au travers de sa parole. Mais nous rejetons la parole de Dieu de la même manière que Ève a désobéi à la voix de Dieu. Elle a rejeté la parole de Dieu. Elle a rejeté la volonté de Dieu. Alléluia. Mais Dieu ce matin veut que nous soyons attentifs à sa voix. Que nous soyons attentifs à sa voix. Verset 15, il dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Même dans le sommeil, Dieu est capable de nous parler. Mais c'est pas parce que nous sommes parfois trop chargés dans notre esprit que nous n'arrivons pas à capter ce que nous voyons dans nos sommeils. Que nous n'arrivons pas à entendre ce que Dieu nous dit dans nos sommeils.
J'étais avec un frère récemment en ligne et il me disait que, c'était le frère André même, il me disait que ces derniers temps, Dieu lui parle. C'était le dimanche dernier seulement, après le culte. Il me disait que ces derniers temps, Dieu lui parle, Dieu lui parle, Dieu lui parle. Quand il dort là, il ne fait que prier. Il reçoit des choses de Dieu. Alléluia. On n'y prend point garde parce que nous sommes trop chargés. Le diable, il veut voler. Le diable est en train de combattre les enfants de Dieu afin de leur faire rater le ciel. Et pour cela, il nous charge de pensées afin qu'on puisse rater également le message que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi parfois beaucoup reçoivent des choses du Seigneur, mais dès qu'ils se réveillent, ils ont oublié ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Il dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc quand Dieu nous parle, il nous donne également des avertissements. Alléluia. Et ces avertissements-là peuvent être pour nous, pour notre famille, pour un frère. Alléluia. Mais si nous sommes dans la distraction, si nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu, est-ce qu'on serait capable d'entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'on serait capable d'écouter les avertissements du Seigneur? Il nous serait incapable. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il donne ces avertissements? La Bible dit, verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc quand Dieu nous parle, c'est qu'il y a un message à nous donner. Il a un message à nous transmettre. Alléluia. Mais afin de nous détourner du mal. Amen. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Parce que nous sommes trop distraits. Et qui nous plonge dans la distraction, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Comment nous voulons que Dieu nous parle si nous ne sommes pas en contact, en communion avec lui? C'est une question. Dieu ne peut que nous parler lorsque nous sommes en communion avec lui. Lorsque nous avons une intimité avec lui. Alléluia. Comme la servante Thérèse disait cette semaine, alors qu'on était en train de prier. Une communion, une relation véritable. Alléluia. Une intimité avec ce Seigneur-là. Alors là, il va nous parler, il va nous révéler, il va nous confier des choses. Alléluia. Afin de détourner l'homme du mal. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Mais si nous ne sommes pas attentifs, le diable va venir nous dévorer. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Dieu veut garantir notre âme. Beaucoup sont morts bêtement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu. Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Cela veut dire, à chaque fois que nous désobéissons, ou bien à chaque fois que nous manquons d'entendre Dieu, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Ça peut être maintenant, ça peut être après-demain, ou bien dans le futur. Mais si nous écoutons Dieu, nous sommes capables de travailler avec ce message-là qu'il nous a donné. Ça peut être par rapport à la vie de quelqu'un. Tu avertis la personne, alléluia, et tu auras joué ton rôle. Ou bien tu pries par rapport à ce que le Seigneur t'a dit, et tu préserves la vie de cette personne, alléluia. Dieu, il est là pour notre bien, et il veut que nous soyons attentifs à sa voix. Ézéchiel chapitre 40, verset 4. Ézéchiel 40, verset 4. Nous pouvons lire même à partir du verset 1. Ézéchiel 40, verset 1 à 4.
la 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Amen. Dieu parle à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il le transporta dans des visions divines. Alléluia. Et le déposa sur une montagne très élevée afin de lui communiquer quelque chose. Quand Dieu veut nous communiquer quelque chose, il nous transporte dans l'esprit afin de nous révéler quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est sa volonté. Ézéchiel nous dit, il me conduisit là et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Qu'est-ce que cet homme dit à Ézéchiel? Cet homme-là, c'est l'Éternel. Alléluia. Il dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Même étant debout, Dieu peut te transporter afin de te faire voir quelque chose, afin de te faire entendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il sait que son serviteur ou bien sa servante est attentif ou bien attentif à sa voix. Alléluia. Regarde de tes yeux. Nous pouvons être tous ensemble ici. Je suis en train de prêcher. Mais les hommes sont en train, ou bien une personne à l'assemblée peut être en train de voir autre chose que les autres ne sont pas en train de voir. Pourquoi? Parce que cette personne s'est mise dans les dispositions afin de recevoir quelque chose de Dieu. Et Dieu va ouvrir les yeux de cette personne-là afin que cette personne-là voie. Alléluia. Récemment, j'étais sur Facebook et j'ai vu une vidéo, une courte vidéo d'un film nigérian. Il y avait un pasteur qui est venu avec un de ses amis dans la maison d'un autre pasteur. Mais cet autre pasteur-là était un homme satanique. Mais l'autre qui avait amené son ami pasteur, l'autre qui est venu avec l'ami de l'autre pasteur, en fait, il ne savait pas que le premier pasteur qui est parti chez l'autre pasteur était un homme spirituel. Alors quand ils sont arrivés ensemble dans la maison de l'autre pasteur qui est occultiste, il a vu quelque chose tourner sur la tête de l'autre. Il a vu des démons tourner sur la tête de l'autre pasteur chez qui ils sont venus. Alors il a commencé à parler en langue. C'est pour dire que nous marchons ensemble, mais nous devons être connectés à l'esprit. Nous devons avoir les yeux de l'esprit pour voir ce qui se passe dans le surnaturel. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde où beaucoup de gens ne sont pas des humains. Beaucoup sont des esprits. D'autres marchent avec la tête, d'autres marchent avec les pieds. Mais si nous n'avons pas l'esprit, même dans les assemblées,
si tu n'as pas le discernement, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir ce qui se passe autour de toi, tu vas entendre tout et accepter tout. Parce que tout serviteur de Dieu qui prêche, ne prêche pas avec la puissance véritable du nom de Jésus, mais prêche avec un autre esprit en utilisant le nom de Jésus. Alléluia. Et beaucoup utilisent des choses démoniaques pour travailler dans l'église de Dieu. Et nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin que Dieu ouvre notre esprit, qu'il ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ces choses-là. Alors, quand cet homme, ce pasteur véritable-là, consacré, intègre, a vu cela, il a commencé à parler à langue et il est sorti de cette maison-là. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Son autre ami-là, qui était avec lui et qui était venu visiter l'autre pasteur qui est satanique, a commencé, il a paniqué. Il était étonné. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se retournait. Il dit, mais pourquoi il parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il ne savait pas ce que l'autre avait vu. De la même manière, le frère Cyril peut voir quelque chose que moi je ne vois pas. L'autre était aveugle par rapport à cette chose démoniaque. Alléluia. Et quand le pasteur là est sorti de la maison, le faux pasteur est retourné dans sa chambre, dans son salon. Il savait que cet homme-là avait vu quelque chose. Et dans la suite, quand il est rentré dans une chambre. Et il a commencé à prononcer des incantations. Et ce qu'il prononçait, c'est que ce pasteur-là, qui est sorti et qui a vu cette chose-là, meurt sur son chemin. C'est pour dire que nous sommes dans un monde terrible. Et nous devons être vraiment à l'écoute de Dieu. Nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Nous devons demander à Dieu, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans mon environnement. Quand je viens, avant de m'asseoir, que je puisse savoir, que tu m'interpelles pour que je puisse prier avant de m'asseoir. Beaucoup sont venus étant chrétiens, s'asseoir sur leur chaise et ils sont tombés morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le flair de prier avant de s'asseoir. Le diable attaque de partout. Mais si nous marchons comme les gens du monde, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Tu dois être dans le monde, mais avoir la pensée de l'esprit pour vivre dans le monde. Sinon, le monde va t'envelopper et va t'engloutir et va te tuer. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons écouter Dieu. Chaque fois, Seigneur, parle-moi, montre-moi des choses. Mais si nous n'avons pas une vie rangée, si nous avons une vie désordonnée, nous sommes distraits, le diable va nous attaquer. Et le diable nous aura. Parce que nous n'avons pas été distraits. Alléluia. Sois attentif à la voix de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu. Alléluia. Beaucoup vont dans les assemblées, vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Tu peux aller dans une assemblée, tu peux aller même quelque part, mais dès que tu arrives là-bas, le lieu même, c'est qu'il y a une présence qui est là. Le lieu même est tourmenté. Les gens qui sont autour de toi commencent à s'énerver. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui est là-bas. Nous ne devons pas nous confondre avec les gens du monde, bien que nous sommes dans le monde, bien que nous sommes avec eux. Mais notre présence doit les déranger. Alléluia. Notre présence doit les déranger. Ce n'est pas à nous de fuir ces personnes-là, non. Mais c'est à ces personnes-là de voir quelque chose, une forte puissance en nous, afin de les transformer. Alléluia. C'est ça l'impactation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu ont plus peur de ces gens-là. Manque de discernement. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais pourquoi il lui manque la connaissance? Il lui manque la connaissance parce que le peuple de Dieu a rejeté la connaissance de Dieu.
Le peuple de Dieu que nous sommes a bien rejeté la communion avec le Saint-Esprit. On a laissé le Saint-Esprit de côté et on accepte maintenant de marcher selon nos sentiments, nos émotions. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous sommes des gens extraordinaires. Et là où nous sommes, le Saint-Esprit doit se manifester. Il doit avoir des choses qui dérangent les autres, qui ne sont pas avec nous. Alléluia. Il dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux, que Dieu ce matin te donne de voir de tes yeux. Pas de tes yeux physiques, mais de tes yeux spirituels. Les apôtres eux-mêmes ne comprenaient pas les Écritures, mais il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth leur ouvre les yeux afin qu'ils puissent voir. À plus forte raison, nous qui sommes là, Dieu doit nous ouvrir les yeux. Nous devons demander, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je connaisse avec qui je travaille. Alléluia. Parfois, c'est dans les marchés. Vous arrivez dans un lieu, les gens vont, tout le monde voit, mais Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des choses, tu vois des serpents dans les bords de cette femme, tu vois des choses bizarres sur les étalages de cette femme. C'est dans le spirituel. Mais si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, comment tu vas voir ces choses? Aujourd'hui, le monde occulte a compris ces choses-là. Et ils utilisent ces choses-là, alors que ces choses-là ne les appartiennent pas. Ces choses-là, ce sont les enfants de Dieu qui doivent faire ces choses-là. Le diable aujourd'hui l'utilise à son avantage. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Aujourd'hui, les gens vont chez les voyants, vont chez les sorciers. Il leur dit, je veux voir ça. On dit, prends cette herbe-là, mets ça sur ta langue, commence à prophétiser. On te met des choses sur les yeux, on dit, ok, vois. Et il voit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? On n'arrive pas à voir parce qu'on ne demande pas. On n'arrive pas à entendre parce que nous sommes distraits. Alléluia. Regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Dieu doit aiguiser notre oreille à l'entendre. Alléluia. Parce que quand on parle d'entendre, ce n'est pas seulement écouter, c'est fini. Mais entendre pour recevoir quelque chose. Un message. Alléluia, du Seigneur. Parce que Dieu ne parle pas pour parler, mais il parle pour quelque chose. Alléluia. Applique ton attention à toutes les choses. Dieu lui dit, applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Cela veut dire que le prophète Ézéchiel devait être attentif à ce que Dieu est en train de lui montrer et à ce que Dieu est en train de lui dire. Alléluia. Il ne devait rien rater. Sinon, il aura raté ce que Dieu veut lui enseigner. Écoutons la suite. Car tu as été amené ici afin que je te les montre. Alléluia. Afin que je te les montre. Quand Dieu veut te montrer quelque chose, il te fait sortir de ta position naturelle pour t'amener dans les hauteurs, afin que tu voies et que tu entendes. Pas seulement voir et entendre, pour dire non, moi je reçois des choses du Seigneur, moi je vois des choses. Écoutons la suite du message. Il dit maintenant, fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Alléluia. La vision de Dieu n'est pas accomplie tant que le message qu'il te donne, la vision qu'il te montre, n'est pas exécuté. Il a amené Ézéchiel quelque part afin de lui montrer quelque part, de lui dire quelque chose pour qu'Ézéchiel maintenant puisse retourner d'où on l'a pris afin de communiquer cela à ce peuple-là. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé par rapport à quelqu'un? Quelle est la dernière fois que tu as entendu la voix de Dieu? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois? L'année est en train de terminer. Qu'est-ce que Dieu te dit déjà par rapport à l'année à venir? Alléluia.
Fais le bilan toi-même de ta vie, de ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie en début d'année 2021? Qu'est-ce que Dieu maintenant te dit par rapport à l'année 2022? Nous ne marchons pas pour marcher, mais nous devons marcher pour atteindre le but de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Quelqu'un va lire? Ésaïe chapitre 46, et le verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dès le commencement, il dit, j'annonce ce qui doit arriver. Est-ce que Dieu nous a déjà parlé par rapport à l'année 2021? Ce qu'il va accomplir? Certes, il avait déjà parlé en début d'année. Mais, as-tu atteint le but? Déjà, as-tu entendu sa voix en 2021? Pour savoir si tu as obéi, si tu as marché comme il voulait que tu marches. Pour savoir si le but qu'il t'avait fixé, tu as atteint ce but. J'annonce dès le commencement. Il est le Dieu qui annonce les choses qui ne sont point. Alléluia. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Mais Dieu va annoncer ça à qui? À celui qui se met à la brèche pour l'écouter. À celui qui est attentif à sa voix, c'est à cette personne-là que Dieu va annoncer ces choses-là. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à ses enfants. Et nous sommes son peuple qui s'est choisi afin de publier ses louanges. Nous sommes le peuple qui s'est choisi afin de nous annoncer les choses qui doivent arriver, afin de nous annoncer ce qu'il veut faire. Il annonce dès le commencement et longtemps d'avance. Peut-être Dieu a déjà parlé, mais personne n'a encore entendu. Peut-être Dieu t'a déjà parlé, tu n'as pas entendu. Dieu t'a déjà parlé, tu n'as pas entendu. Dieu m'a déjà parlé, je n'ai pas été attentif. Soyons attentifs à la voix de Dieu. Alléluia. J'annonce dès le commencement. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce d'entendre les paroles du Seigneur. Parce que entendre les paroles du Seigneur te maintient dans une position d'assurance et de sécurité. Avant même de sortir de ta maison, tu peux prier, Seigneur. Tu fais ta prière. Maintenant, avant de sortir, quelque chose te dit attends. Tu entends cela dans l'esprit. La chose te dit attends. Tu attends un moment et après la chose te dit ok, tu peux sortir maintenant. En sortant, le bus que tu devais prendre à l'instant, on te dit que le bus là a fait un accident. Tout le monde dans le bus est mort. Tu as été attentive à la voix de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous nous levons, nous sortons en même temps comme nous voulons. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Sinon, si Dieu nous ouvrait les choses, les yeux, pour que nous voyions ce qui se passe autour de nous, les dangers qui étaient autour de nous, les accidents par lesquels nous devons passer, bien-aimés, nous allons pleurer. Prions avant de sortir. Écoutons Dieu avant de sortir.
Quand nous rentrons du boulot, disons merci au Seigneur parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille, tu as protégé mon frère, tu as protégé ma soeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé autour de moi, mais tu m'as gardé, je te rends toute la gloire. Soyons reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Une grâce d'entendre les paroles de Dieu. Et d'avoir également, bien aimé, des visions. Mais avoir une vision également est une lourde responsabilité. Parce que la vision te demande également de l'interpréter afin que l'autre également puisse comprendre le message de Dieu. Daniel interprétait les songes. Mais nous devons également aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, demander au Seigneur de nous donner la capacité de pouvoir interpréter ce que nous voyons dans nos songes. Ce qui nous montre dans les songes. Les visions qu'il nous donne, que nous soyons capables de les interpréter. Demandons cela à Dieu. Dans Jacques, il dit si quelqu'un a besoin de manque de sagesse, qu'il la demande et cela lui sera donné. Cela veut dire, peu importe le sujet, si je demande quelque chose à Dieu, et Dieu connaissant l'état de mon cœur, alléluia, sachant que je veux communiquer un message pour sa gloire, il va m'ouvrir les yeux, il va me révéler cela. Mais si c'est pour me glorifier, pour dire non, moi j'interprète les songes, moi je vois des visions, je fais des choses extraordinaires. Bien aimé, tu ne fais rien d'extraordinaire, c'est Dieu qui fait des choses au travers de toi. En réalité même, Dieu n'exauce personne, mais il exauce Jésus-Christ dans nos vies. Nous ne sommes qu'un habillage. C'est Jésus le moteur en nous que Dieu exauce. Alléluia. Que nous demandons au Seigneur de nous aider à comprendre les songes. À comprendre le message qu'il veut nous donner. Moi, parfois, je reçois des gens dans les messages qui me disent j'ai rêvé de ça, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Si je ne comprends pas, je dis je ne comprends pas. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui ne font que traduire, voir des choses. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. On ne fabrique pas, comment dire, la traduction ou bien l'interprétation d'un songe. On ne le fait pas. C'est Dieu qui a parlé. Si tu ne comprends pas, va dans le lieu secret devant le Seigneur. Je n'ai pas compris cela. Ouvre mes oreilles, ouvre mon esprit pour que je puisse comprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où dès que quelqu'un dit quelque chose, j'ai rêvé de ça, en même temps, il y a toujours des interprétations. Faisons attention. Soyons spirituels. Alléluia. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit qu'une personne a parlé de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le monde est rempli de prophètes. Prophète, 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 prophète. Mais le prophète ne fait que prophétiser de janvier à décembre, sans arrêt. Sans arrêt. Le prophète ne fait que voir, comment on appelle ça? Ne fait que voir, non, pas des visions. Ils ne font que voir des, pas la vue des autres, ça vient sa part. Pas des visions. Voilà, ils ne font que voir des choses dans la voyance. Dans la voyance. C'est diabolique. Un prophète qui devient un voyant, alors que Dieu nous demande de ne pas consulter de telles personnes. Je te vois à l'instant où je suis là. Je te vois, je suis transporté, je te vois ici, je te vois quoi. Mais le message qu'ils transmettent même n'est pas un message de Dieu. Si tu connais Dieu, le message qu'ils transmettent n'est même pas un message de Dieu. Parce que le message que Dieu veut te donner d'abord, c'est le salut de ton âme.
Et maintenant, de vivre dans sa présence, de vivre sa vie et de sortir du péché. Un message qui sort de quelqu'un qui se dit prophète et qui ne touche même pas la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Je vois ton compte. Dieu a besoin que tu sois sensible à sa voix pour dire ça. Des prophéties inventées. Un prophète n'est pas n'importe qui. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit. Donc dès que tu es poussé par l'esprit, Dieu te communique son message. Dès que tu finis le message, c'est fini. Mais un prophète peut prophétiser. Et même, d'aucuns disent, je peux prophétiser. Ça veut dire que toi, tu contrôles l'esprit. Tu demandes à l'esprit, je veux prophétiser. Alors que c'est l'esprit qui t'est saisi que tu puisses prophétiser. Alléluia. Les gens sont partis chercher la puissance pour opérer dans l'église. Ils sont partis chercher la puissance pour opérer dans les assemblées. Alors que tous ceux qui vont écouter ce message, qui se disent prophètes, ou bien pasteurs, qui travaillent avec les occultistes, qui se convertissent et qui se répandent. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la fin. Et prenez ça comme une prophétie aussi. Alléluia. Avoir une vision, c'est une lourde responsabilité. Capable de l'interpréter. Tu interprètes mal, tu fais mal à la personne. L'interprétation ne vient pas de l'homme, mais ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous pouvons également détruire une personne, détruire toute une famille, détruire toute une assemblée par une fausse prophétie. Alléluia. Ou bien par des visions mal interprétées. Nous pouvons également bloquer la vie des personnes avec des révélations mauvaises ou bien bizarres. Tu vas te marier, mais jamais personne n'est venu vers toi. Et la personne s'assoit là, attendant voyager, attendant se marier. Alors que la personne n'a même pas de passeport. Mais on te dit tu vas voyager. On te dit d'attendre, quelqu'un va t'envoyer ton chèque. Bien-aimés, ayons la sagesse dans toutes choses pour savoir que ce message vient de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que nous ne devons pas boire à tout. Et quand ces choses-là sonnent même dans nos oreilles, le Saint-Esprit même nous dit que ça ne vient pas de moi. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il va attester que ce message-là vient de lui ou bien ne vient pas de lui. Alléluia. Souvent, quand Dieu nous parle, qu'est-ce que nous devons faire? Tu as dormi, tu as reçu quelque chose du Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Je disais aux frères, il faut noter cela. J'ai l'habitude, quand je travaille au bureau, j'ai toujours soit mon téléphone, bloc-notes ouvert, ou bien un papier. Même si ce n'est pas un message du Seigneur, même si c'est juste un verset, je note là et je garde. Je note. Il est important de prendre des notes. Très important de prendre des notes. Parce que nous oublions très très vite. Même dans l'assemblée, il est important de prendre des notes. Parce que Dieu peut te dire quelque chose, tu vas dire non, arriver à la maison, mais à la sortie d'ici. Je vais me rappeler de ça. Tu ne vas jamais te rappeler de ça parce que c'est un message qui est passé et Satan va voler ce message. Voilà pourquoi nous devons prendre des notes. Alléluia. Quand tu ne comprends pas le message, ou bien le rêve que tu as eu, tu peux demander à un responsable dans l'assemblée. J'ai pas compris cela. Et lui aussi, il va prier par rapport à ça. Pour voir si le Seigneur va lui montrer quelque chose, il va lui révéler quelque chose par rapport à ça. Alléluia. Également, toi-même, tu dois prier
si tu as entendu le message du Seigneur, si c'est clair dans ton esprit, tu peux maintenant aller vers la personne à qui le message est destiné afin de lui dire, le Seigneur Dieu te dit de faire ceci. Un homme de Dieu un jour m'a envoyé un message, il m'a dit, ta femme va faire, je l'ai vu en songe, dans un accident. J'ai dit, ok, merci homme de Dieu. J'ai prié par rapport à ça, j'ai annulé cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas mépriser les songes. Tout ce que Dieu te montre, en rêve, en vision, tout message que Dieu te donne, de façon même audible, tu ne dois pas mépriser cela. Mais tu dois prier par rapport à ça, afin que ça soit clair dans ton esprit, avant de le communiquer si c'est une autre personne. Sinon, tu vas faire mal à la personne à qui tu as transmis le message. Alléluia. Il y avait une sœur. Une sœur, c'est un témoignage, qui a une révélation à 3 heures du matin. Et dans la révélation, le Seigneur lui montrait que leur voisin d'à côté allait mourir. Dieu lui montrait dans le songe là que le voisin allait mourir. Soyons concentrés. Dieu montrait à cette sœur en songe que le voisin allait mourir. Elle a eu ça à 3 heures du matin. Quand elle s'est réveillée, elle a dit, peut-être ce sont mes pensées. Peut-être ce sont mes pensées. Alléluia. À 6 heures du matin, elle entend la nouvelle, le voisin est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a méprisé ce qu'elle a reçu. Même si elle ne croit pas à ça, elle pense que c'est ses pensées, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Seigneur, je prie afin que tu sauves l'âme de cette personne. Que cette personne ne meure pas. Alléluia. Il y a des gens ici, Dieu vous montre des choses, que vous voyez l'esprit de mort sur la vie des gens. Vous devez prier pour ces gens-là. Alléluia. Il y a ce deuxième témoignage également où une fille a une vision sur une dame dans leur assemblée, une dame de leur assemblée. Alléluia. Et dans la vision, elle voit la dame qui pratiquait la sorcellerie. Une dame de l'assemblée, elle voit dans la vision la dame qui pratiquait la sorcellerie. Alors, ce qu'elle a fait, la jeune fille, ce qu'elle a fait, elle part comme ça et elle informe toute l'assemblée que telle sœur dans l'assemblée pratique la sorcellerie. Est-ce qu'on écoute? Elle a reçu qu'il y avait une dame dans l'assemblée qui pratiquait la sorcellerie. Elle se lève, elle part devant l'assemblée, elle informe tout le monde pour dire que la dame là pratiquait la sorcellerie. Finalement, à cause des paroles des gens, on a fini par la renvoyer de l'assemblée. Alléluia. Mais en réalité, prophétiquement, ce n'était pas la dame qui pratiquait la sorcellerie. C'était un esprit qui prenait la forme de cette dame-là. Alléluia. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut rêver que mon oncle ou bien ma tante ou bien mon père vient coucher avec moi. Les esprits incubes et succubes, les femmes de nuit, les hommes de nuit. Tu rêves que non, tu es en train de coucher avec ta soeur. Il y a un démon qui prend la forme, le visage de ta soeur ou bien le visage de ton frère, d'un membre de ta famille pour venir coucher avec toi. Et toi, tu penses que c'est la personne qui vient coucher avec toi. Donc l'esprit là prenait le visage de cette femme-là et la jeune femme-là aussi n'avait pas compris le message. Et à cause de ça, elle a signalé ça à l'assemblée et on a renvoyé la sœur de l'assemblée. Mais en réalité, qu'est-ce que le diable voulait faire?
Le diable voulait que la sœur là soit chassée de l'assemblée. Écoutez le message. Le diable voulait que la sœur là sorte de l'assemblée, qu'on la renvoie afin de l'attaquer. Est-ce que vous comprenez? Le diable voulait que cette sœur là, elle sorte de l'assemblée, qu'on la renvoie. Qu'on la renvoie maintenant, elle n'est plus en sécurité. On la renvoie maintenant, elle pouvait maintenant la manger maintenant dans le spirituel. Et c'est ce qui s'est passé. Le discernement et la sagesse dans les songes, dans les visions que Dieu montre. Savoir comment les interpréter. Elle reçoit un songe comme ça. Elle voit une sœur de l'assemblée en train de pratiquer la sorcellerie. Elle sort, elle va signaler cela, on la renvoie. Mais le démon l'avait pris le visage de la sœur là, afin qu'on la renvoie de l'assemblée, afin d'attaquer cette sœur là. Et effectivement, et le diable a atteint son but. C'est pour nous dire qu'à chaque fois quand Dieu nous parle, même si tu vois un frère ou une sœur quelque part, même dans ton songe, en train de faire quelque chose, demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu au lieu de critiquer ses frères, ses sœurs. Dieu ne t'a pas montré cela par hasard, mais il t'a montré cela parce qu'il sait que le diable est en train de préparer un coup sur la vie de ses frères, sur la vie de cette sœur. Alléluia. Mais ça, c'est tout en étant dans l'esprit. Disons, je veux être dans l'esprit. Je ne veux pas être distrait. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Sachons une chose, que Dieu est avec nous. Et il ne parle pas seulement aux serviteurs de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes tous servants de Dieu. Il ne parle pas seulement aux prédicateurs, mais il peut te parler quand tu es disposé. La prophétesse Anne, elle était tous les jours dans le jeûne et dans la prière. À un moment donné, nous devons essayer de faire le vide au-dedans de nous. Le jeûne que nous avons fait n'a pas seulement fait du bien à notre corps, mais il a fait du bien à notre esprit. Et nous a plus rapprochés de Dieu. Il y a certains qui n'avaient plus de moments d'intimité avec le Seigneur. Mais ce moment les a permis de renouer leur relation avec Dieu. Il y a des gens qui ont reçu des choses fortes. Nous devons avoir des temps de jeûne et de prière. Personnel, collectif. Alléluia. À Jérémie, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et je disais au début que les choses cachées sont à nous, les enfants de Dieu. Tout ce qui semble caché, si tu demandes au Seigneur, il va te les montrer. Il va me les montrer. Alléluia. Quand tu demandes au Seigneur, montre-moi la santé de cette assemblée. Si tu es réellement là, il va te le montrer. Les personnes qui t'entourent, tu demandes au Seigneur, donne-moi de voir ce qui se passe, ce qu'on prépare contre moi. Il va te le montrer. Aie la foi, aie la foi, aie la foi. Aie la foi. Chaque jour, les gens se lèvent pour faire des choses, pour préparer leur journée. Nous devons devancer la journée. Nous devons posséder notre journée. De la même manière que Jésus-Christ s'est levé dès le matin à la rencontre du Père, nous devons également aller vers le Père chaque matin. Alléluia. Et quand nous le faisons,
Dieu va nous épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Et quand il nous montre ces choses, il se révèle à nous. Nous n'allons pas nous glorifier de ce que nous recevons des visions, mais nous allons nous glorifier de ce que nous sommes attachés à ce Dieu-là. Ça nous permet de plus nous rapprocher de ce Dieu-là. Parce que nous ne suivons pas un Dieu, qui ne parle pas. Mais nous suivons celui qui nous parle, qui nous montre des choses et qui nous épargne du danger. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin du message. Soyons attentifs à la voix du Seigneur. Et nous allons prier, nous allons demander la sagesse au Seigneur. Demandons ce matin la sagesse au Seigneur. Demandons ce matin la sagesse au Seigneur. Tu peux lever la voix là où tu es. Tu demandes la sagesse au Seigneur. En demandant la sagesse au Seigneur, tu demandes le discernement des esprits même au Seigneur. Le discernement des esprits. Parce que beaucoup d'esprits travaillent dans ce monde-ci. Mais le Saint-Esprit est capable de nous donner le discernement. De savoir quel esprit opère dans tel lieu. Quel esprit opère dans ma famille. Quel esprit opère dans mon lieu de travail. Qu'est-ce que les hommes sont en train de préparer contre moi? La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent. Et je suis de ceux qui craignent Dieu. Que tu sois ce matin de ceux qui craignent Dieu. Que nous soyons de ce matin de ceux qui craignent Dieu. Il campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache du danger. Que Dieu nous donne ce matin la crainte de son nom. Afin que nous soyons arrachés du danger. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons glorifier et bénir ton nom. Merci ce matin parce que, Seigneur, tu nous as parlé. Merci, Seigneur, ce matin parce que tu nous as avertis. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, perdre de vue ou bien mépriser, Seigneur, tout ce que nous recevons de toi. Mais apprends-nous, Seigneur, oh Dieu, à les tenir secrets. Apprends-nous, Seigneur, à les prendre à cœur, Seigneur. Que nous ne les oublions pas, Seigneur. Mais Dieu, que nous puissions, oh Dieu, travailler avec ce que tu nous dis. Donne-nous la sagesse de savoir également comment les communiquer, comment les transmettre, Seigneur, pour le bien de ton Église, pour le bien de nos familles, pour le bien de ceux à qui tu veux adresser, Seigneur, ces messages. Seigneur, nous sommes disposés ce matin. Pas pour nous enorgueillir, mais disposés à marcher avec toi. Car nous sommes dans un monde, Seigneur, oh Dieu, ténébreux, où Satan rôde afin de tuer, afin de dévorer. Et nous nous mettons ce matin, Seigneur, à la disposition de ta voix pour t'écouter, Écouter et obéir à toi seul. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu as réveillé notre esprit ce matin. Nous te levons, nous te bénissons. Nous sanctifions ton nom, Seigneur, au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.